Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h, samedi 21 janvier. Voici les titres. Mouvement syndical. La CONACYCED a tenu ce samedi à Libreville sa première assemblée générale de l'année 2023. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment l'installation des membres de son bureau. Et puis politique, c'est officiel, l'Union nationale initiale est désormais comptée parmi les partis de l'opposition gabonaise. La présentation a été faite ce jour. Enfin, Burkina Faso, le sentiment anti-français se fait de plus en plus ressentir. Les Burkinabés sont descendus dans les rues pour protester. En ouverture de cette édition, la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation a tenu une assemblée générale ce samedi 21 janvier à l'école publique Martine Oulabou. La présentation du nouveau bureau figurait parmi les points inscrits à l'ordre du jour. Reportage. Première rencontre de l'année 2023 avec la base de la CONACYCED à l'école publique Martine Oulabou. Une assemblée générale qui intervient quelques semaines après l'élection d'Alain Mouagwandi à la tête de la convention syndicale. La présentation du nouveau bureau, l'adoption du cahier de charges et l'adoption du chronogramme d'action étaient les points centraux de cette mobilisation. Vous avez bien vu que la base a opté pour ce cahier de charges. Si nous retenons essentiellement qu'il y a deux points principaux, donc la régularisation de toutes les situations administratives et le paiement de rappels par la mise en place d'une enveloppe de 20 milliards pour apurement des rappels des agents du secteur éducation. Le nouveau délégué général de la CONACYCED décline son champ de bataille. Il est question que les équipes de Libreville poursuivent la sensibilisation au niveau des établissements de Libreville et le bureau national va donc faire une tournée nationale pour sensibiliser et mobiliser les agents du secteur autour de ce cahier de charges pour que chaque enseignant, chaque agent du secteur soit un acteur qui sache défendre ce cahier de charges. C'est pourquoi il est tout simple pour que chacun le retienne facilement et qu'il puisse trouver les arguments pour le défendre. Dans ce cahier de charges, on note plusieurs situations de droit. Je parle de toutes les situations administratives, je parle des recrutements, je parle des intégrations, je parle des titularisations, des avancements automatiques et des reclassements à prestage. Ce sont donc les situations de droit que le gouvernement a bloquées depuis des années et nous voulons tout simplement que nous soyons rétablis dans nos droits. Au terme de ce rassemblement, il en ressort que le 23 janvier prochain, le cahier de charges sera déposé sur la table du Premier ministre, chef du gouvernement. Et puis, invité à prendre part à la journée de la solidarité en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ont profité de cette occasion pour attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur les manquements de leur prise en charge. Modeste Bazangoy, reportage. Convoqué pour recevoir une enveloppe de soutien des mains du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme et garde des Sceaux, Madame Biken Nathalie fond en larmes. Un moment plein d'émotion qui a marqué la célébration de la journée de la solidarité des orphelins et des enfants vulnérables organisée il y a quelques jours. Des larmes de détresse qui manifestent une forme de délaissement des autorités de cette catégorie de citoyens qui pleurent et réclament leur traitement. Vous savez que depuis 2021, les personnes vivant avec le VIH n'ont pas leur traitement ARV. J'en ai parlé dans toutes les chaînes du Gabon, mais vous prenez la relève. Aujourd'hui, allez au CTI, ils n'ont pas les ARV. Nous remercions l'Éternel, c'est lui qui nous soutient jusqu'à ce jour. Nous avons voulu mettre l'anathème sur les médecins sont pour rien. Désespérés, les personnes vivant avec le VIH-Sida savent désormais à quel sens se vouer. Moi, je ne veux même plus faire des plaidoyers. Si Dieu veut nous faire vivre, il va nous faire vivre. Si Dieu veut nous faire mourir, mais ce n'est pas les humains comme nous, les gens qui n'ont pas de cœur,
qui vont nous faire mourir parce qu'ils nous ont arrêté le traitement. Pour prendre en charge ces citoyens vulnérables, le gouvernement prévoit de mettre en place une base des données nationales spécifiques et de redynamiser son partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, afin que ces derniers bénéficient des différents systèmes d'aide. Politique à présent, l'Union nationale a procédé ce samedi au lancement officiel de ses activités. Ce parti à vocation progressiste qui a vu le jour après la scission au sein de l'Union nationale de Paulette Missambo qui souhaite œuvrer pour une réelle alternance au Gabon. Alexandre Baondo, reportage. C'est désormais officialisé. Le monde politique gabonais doit dorénavant compter avec l'Union nationale initiale. C'est du moins ce que l'on peut retenir du lancement officiel de ce nouveau parti de l'opposition gabonaise. Occasion pour son président Paul-Marie Ngonjo de décliner la philosophie de son parti. Nous sommes progressistes parce que nous croyons que les valeurs et les idées véhiculées par le progressisme sont une voie adaptée aux exigences de développement de notre pays et qu'ils s'ajustent à nos valeurs culturelles de partage, de justice, de solidarité et d'efforts collectifs. Nous sommes patriotes et progressistes parce que le Gabon est notre centre d'intérêt au-dessus de tous nos intérêts personnels. Le leader de l'UNI a profité de son laïus pour jeter un regard froid sur les réalités économiques du Gabon. D'une mutation radicale de l'économie et de l'administration nationale, fortement impactée par l'interventionnisme de l'État et les réflexes d'une économie de rente. Notre vision à l'UNI de l'économie moderne, globalisée et dynamique que nous souhaitons pour notre pays, le Gabon, fait porter la responsabilité sur l'État d'orienter, organiser et stimuler le processus de mutation de l'économie nationale, notamment par une planification sur du moyen long terme. Paul-Marie Ngonjo n'a pas omis de mettre en exergue la situation critique du Gabonais lambda qui mérite un mieux-être. Il nous faut penser le Gabon autrement. Il nous faut être ambitieux pour notre pays. Il nous faut donner à nos populations le droit d'espérer. Il nous faut dire à tous ces compatriotes pour qui chaque jour est un combat pour avoir un peu de courant, un peu à manger, pour dormir, se soigner, aller au travail ou à l'école. Que nous avons écouté leurs pleurs et que désormais, nous allons nous battre et faire mieux pour eux. À titre de rappel, la sortie de l'Union nationale du président de l'UNI a été due, je cite, aux mauvais choix et aux errements qui mettent en danger la cohésion de ce parti créé par feu André Mbaobam. Et puis, Paul-Marie Ngonjo, lors de ce lancement officiel, a tenu à s'adresser à la jeunesse gabonaise. Pour celui-ci, cette jeunesse ne doit pas désespérer. Elle doit œuvrer sans relâche pour son épanouissement. Les propos recueillis par Alexandre Baondo. Je voudrais m'adresser aux jeunes Gabonais pour leur faire une part belle. C'est indubitablement la frange la plus nombreuse de la population nationale, celle qui, comme d'autres, se sent tout aussi délaissée par l'État. C'est aussi cette frange de la population qui s'exaspère de voir le pays leur échapper, au point parfois de se sentir étranger dans son propre pays. Avec la crise économique et les énormes difficultés que vivent nos populations, le ressentiment contre les étrangers grandit chaque jour chez les jeunes et en général chez les Gabonais qui pensent que l'État ne fait pas grand-chose pour régler ce problème. Les Gabonais jouissent pourtant d'une bonne réputation d'accueil de l'étranger. Ils ne sont pas xénophobes et sont plutôt ouverts, désireux de connaître et d'apprendre des autres, de ceux que le président Léomba appelait affectueusement les Gabonais. À vous les jeunes, le Gabon ne sera que ce que vous voulez qu'il soit. Votre implication, comme je l'ai entendu tout à l'heure,
dans tous les rouages de la vie publique, politique, économique et sociale est primordial. Ce message que je vous adresse à vous les jeunes va tout autant aux femmes, vous les femmes de notre pays, qui ont tant à nous donner et à apporter à la construction nationale. Nous croyons qu'avec l'évolution des mentalités locales et les influences extérieures positives qui sont la conséquence d'un monde globalisé, nous devons être plus attentifs à la place de la femme dans notre société. Elle a un rôle moteur dans le développement de notre pays par un leadership affirmé. Tenu sur 2 jours, le colloque international portant sur la gouvernance et la résilience des PME africaines en contexte de Covid-19 a été l'occasion pour plusieurs chercheurs d'échanger sur les possibilités de rehausser l'économie africaine. Daniel Bouka-Bouka, reportage. Il s'est agi au cours de cette rencontre scientifique de mieux renseigner les dirigeants africains et gabonais en particulier sur le rôle des petites et moyennes entreprises dans le développement des nations. Cette rencontre a également permis à questionner leur fonctionnement et leur financement dans un contexte post-Covid-19. En faisant le bilan, on a vu qu'avec le Covid, nous sommes revenus au système, au plan keynésien, donc l'approche keynésienne qui demande l'intervention de l'État. Donc nous allons voir un peu au niveau des financements, au niveau de l'accompagnement, qu'est-ce que l'État doit faire. Ce sont ces différentes mesures que nous allons voir au niveau du laboratoire pour proposer une batterie de solutions pour les PME au sortir du Covid en faveur de la promotion des PME et via l'État. Venus d'Afrique et d'ailleurs, les chercheurs spécialisés dans des questions économiques et des professionnels ont partagé des expériences au profit du Gabon. Et comment le Gabon se positionne dans tout ça, nous sommes en train de regarder maintenant au niveau du laboratoire de Sirégène, comment nous allons maintenant implémenter tout ça dans notre contexte pour installer vraiment l'entrepreneur dans des curricula de formation au niveau universitaire. Et la population, il y a beaucoup d'attentes. Vous savez que l'État ne peut plus embaucher, l'État ne peut plus être le premier pourvoyeur d'emploi. Il faut repenser l'entrepreneuriat et je pense que les Gabonais attendent qu'il y ait une véritable promotion des PME. Plus de 10 000 entreprises ont été créées sur le territoire national entre 2020 et 2022, selon l'Agence nationale de promotion des investissements. Des chiffres qui démontrent l'intérêt que porte dorénavant la population gabonaise à l'entrepreneuriat. Et puis, dans la suite de ce journal, les prescriptions abusives de quelques médecins contribuent quelquefois au développement des maladies infectieuses. Alors, plusieurs mécanismes naissent au sortir de ce genre de traitements plus ou moins fréquents en Afrique. Alors, faut-il bannir ces traitements habituels pour lutter contre ces infections? Daniel Bouka-Bouka, reportage. La résistance aux antibiotiques, thème abordé au cours des échanges qui trouve son intérêt en Afrique et dans le monde face à l'augmentation des cas du genre. Les antibiotiques ont révolutionné la prise en charge des maladies bactériennes avec de très bons résultats qui ont occasionné ensuite une utilisation abusive dans tous les pays du monde, mais plus en Afrique. Et la conséquence a été la multiplication, la diffusion de souches devenues résistantes aux antibiotiques usuels. L'automédication et les mauvaises prescriptions en sont les principales sources. Il est donc nécessaire de repenser la formation des agents de santé, limitant les dégâts déjà occasionnés. Former les personnels de santé surtout sur l'utilisation rationnelle de ces molécules-là. Former aussi la communauté, car comme vous le savez, nombre de nos concitoyens vont directement à la pharmacie prendre leurs antibiotiques sans prescription médicale. L'Afrique en particulier fait face, selon le spécialiste, à des infections bactériennes difficiles à traiter, une réalité liée à cette mauvaise fonctionnalité de quelques mauvais prescripteurs qui malheureusement exercent. Conséquence, les organismes résistent aux antibiotiques et de nouvelles maladies voient le jour. Il est donc nécessaire d'éradiquer ce genre de pratiques qui ne contribuent pas au développement du système sanitaire mondial.
Et puis le 8e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse, incluant le premier congrès de la Société gabonaise de parasitologie, mycologie et de médecine tropicale s'est achevé ce 21 janvier. 3 jours d'échanges fructueux entre professionnels de la santé. Daniel Boukabuka. 12 sessions ont été abordées au cours de ces congrès. Plusieurs thèmes, tous en rapport avec la médecine tropicale, la parasitologie, la mycologie, la pathologie et l'infectiologie. Des spécialistes de plusieurs pays d'Afrique, dont le Gabon, ont longuement échangé sur les possibilités d'amélioration des traitements de maladies infectieuses auxquels le continent est le plus souvent sujette. La qualité des communications, la richesse des discussions contribuent à votre participation massive. Vraiment, il y a une prise de conscience et un intérêt à cette société savante. La vulnérabilité des systèmes sanitaires africains davantage découverts pendant la période de Covid-19 a été un facteur majeur de la tenue de ces congrès. Congrès qui donneront lieu très prochainement à des ateliers pour mettre sur pied des solutions viables pour un système sanitaire plus efficace. Les infectiologues seront acteurs avec les autres disciplines et les autres secteurs, mettre en place un système de riposte et de préparation aux urgences sanitaires efficace et efficient, résilient. Les nombreuses difficultés rencontrées par ces spécialistes dans l'exercice de leurs fonctions a occasionné de meilleures réflexions. Il faudrait que nous puissions en tout cas mettre en œuvre, améliorer notre plateau technique, mieux former notre personnel, améliorer nos structures sanitaires pour pouvoir en tout cas faire face aux prochains défis parce que malheureusement, probablement nous ferons face à une autre épidémie. Il faudrait que nous soyons prêts et que nous puissions capitaliser toutes les expériences qui ont été acquises dans la lutte contre l'infection à Covid-19. Des thèmes riches au profit de la compétitivité des professionnels de santé d'Afrique ont animé les moments. Prochain rendez-vous en Guinée-Conakry. Nous poursuivons toujours dans la même actualité. Le professeur Magloire Manga Noël, infectiologue, était sur notre plateau hier pour nous édifier sur les travaux de ce 8e congrès de la CIPA. Nous l'écoutons. C'est tout simplement parce que nous sortons de cette urgence sanitaire que tout le monde a vécue, qui a arrêté le fonctionnement du monde entier, à savoir la pandémie à Covid-19, mais qui fait suite à beaucoup d'autres épidémies tout aussi meurtrières, telles que Ebola et bien d'autres qui menacent le monde entier et qui aujourd'hui change le paradigme de la gestion des maladies, qui n'est plus une affaire médicale mais une affaire de sécurité. Donc aujourd'hui, tout le monde a conscience du fait que nous n'avons pas que des ennemis humains ou alors des ennemis qui ne sont pas forcément visibles, mais il y en a qui sont invisibles et qu'il faut prendre en compte cette problématique à travers un changement de comportement, à travers la nécessité de donner plus d'importance aux spécialités telles que les maladies infectieuses, qui sont des spécialités transversales. Très proche du président de la République, Ali Bongo Ondimba, et ministre des Affaires étrangères depuis mars 2022, Michel Moussa Adamo est brutalement décédé ce vendredi 20 janvier à la mi-journée alors qu'il s'apprêtait à participer au Conseil de ministres présidé par le chef de l'État. Maya Meza, reportage. C'est ce vendredi 20 janvier 2023 que le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, a tiré sa révérence. Mes chers compatriotes, j'ai la profonde douleur de vous annoncer que notre pays est en deuil. En date du 20 janvier 2023, le ministre des Affaires étrangères, M. Michael Moussa Adamo, a été victime des malaises cardiaques. Rapidement pris en charge par les équipes médicales, il a été conduit par véhicule médicalisé à l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba.
admis en soins intensifs. Et malgré les efforts des spécialistes, le décès a été constaté à 12h12 ce jour. Le gouvernement présente ses condoléances et sa profonde compassion à la famille si durement éprouvée. Celui que ses collègues appelaient la force tranquille a rendu l'âme à 12h12. Le désormais regretté ministre des Affaires étrangères a donc perdu la plus dure négociation de sa vie. Michael Moussa Adamo est né un 10 janvier 1961 à Makoko, chef-lieu de la province de Logo-Ivindo. En 1981, il débute sa brillante carrière en qualité de présentateur de télévision pour la chaîne numéro 2 de Radio-Télévision du Gabon, RTG. Et ce, après avoir obtenu une maîtrise en relations internationales et communications à l'université de Boston aux États-Unis en 1989. Proche d'Ali Bongo Ondimba, qu'il courtoie durant 10 ans alors qu'il officie en qualité de directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale. Est nommé ambassadeur du Gabon aux États-Unis en 2011. Ce n'est qu'en 2020 qu'il interdit l'appareil gouvernemental à la tête du ministère de la Défense nationale avant d'être désigné chef de la diplomatie gabonaise. Moussa Adamo venait d'être reconduit à son poste de ministre des Affaires étrangères le 9 janvier dernier. Le président Ali Bongo a réagi sur Twitter. Notre ministre des Affaires étrangères s'en est allé ce jour. Il était un grand diplomate, un véritable homme d'État. Pour moi, il était d'abord un ami loyal et fidèle sur lequel j'ai toujours pu compter. C'est une perte immense pour le Gabon. Dans la suite de ce journal, hors de nos frontières au Cameroun, cette fois-ci, Gabriel Dodon-Koké, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique du Cameroun, est décédé aux premières heures de ce samedi à l'hôpital de la Caisse de Yaoundé, de suite d'une crise cardiaque. Le ministre Nkoké était un homme dévoué à son pays et à son peuple qui a consacré sa vie à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Il était à la tête de ce département ministériel depuis le 4 janvier 2019 et a travaillé avec détermination pour développer le secteur des mines et de l'industrie du Cameroun. Nous poursuivons au Burkina Faso, cette fois-ci où plusieurs centaines de personnes ont manifesté vendredi à Ouagadougou contre la présence française au Burkina Faso et l'épicentre du djihadisme au Sahel. Ils réclament notamment le départ de l'ambassadeur de France. Regardez. Le sentiment anti-français se fait de plus en plus ressentir au Burkina Faso. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés au cœur de la capitale et parmi les revendications, le départ de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Alad, et la fermeture de la base de l'armée française à Camp-Bouezin, en périphérie nord de la capitale où sont stationnés 400 forces spéciales majoritaires vêtues de blanc. Nous, on ne veut plus les aides, on veut qu'ils rentrent. On en a marre d'eux, on veut qu'ils rentrent. L'ambassadeur de la France, on veut qu'ils rentrent. Les ministères qui sont à Camp-Bouezin, on veut qu'ils tous y rentrent. On va libérer le Burkina. Ces derniers mois, les autorités de Ouagadougou ont affirmé à plusieurs reprises leur volonté de renforcer leurs relations avec Moscou, faisant redouter à certains l'arrivée de la société paramilitaire russe Wagner dans le pays. En coulisses, la junte burkinabé assure à Paris qu'elle ne compte pas s'adjoindre des services de Wagner. Le Burkina Faso, c'est un pays indépendant. Le Burkina Faso, c'est un pays souverain. Nous avons décidé, nous voulons mener cette lutte-là. La guerre que nous menons présentement, le Burkina Faso a décidé de mener la lutte avec des bons partenaires. Et nous disons que la France n'est pas le partenaire idéal pour nous accompagner à la victoire finale. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le 30 septembre, après un coup d'État militaire, le deuxième en 8 mois, les relations entre le Burkina Faso et la France se sont détériorées pendant le putsch. Les manifestants avaient violemment attaqué l'ambassade de France ainsi que l'Institut français. D'ailleurs, le président lui-même a dit un jour que la France n'a pas d'intérêt, n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Quand la France collabore avec un pays, ce n'est pas pour l'air, c'est pour leur intérêt. Le Burkina Faso en particulier, sa moitié nord est confrontée depuis 2015
aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces attaques ont fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de 2 millions de personnes. Et voilà, c'était un récit de Maya Meza. Sport à présent avec la Tropicale à Missabongo où à quelques jours du lancement de cette Tropicale à l'arrêt depuis 2 années pour cause de crise sanitaire, l'événement revient et avec lui la ferveur populaire. Carmen Ege, reportage. Après 15 éditions, on ne compte plus à combien Jean-René Bernaudot a participé. Il connaît le parcours par cœur jusqu'au moindre virage et ne cache pas son émotion quant au retour de cette course. Je suis très très heureux pour mon sport qui m'a tout donné que la Tropicale reparte. C'est vraiment que le gouvernement ait mis à cœur de refaire cette course parce que pour notre sport elle est vitale. Alors que les coureurs se préparent à remanier le guidon sur les routes du Nord après 2 ans d'absence, le public espère que le niveau continental reviendra à ses performances d'avant Covid. Moi j'ai pas d'appréhension du tout. Je ne sais pas ce que le Covid quel impact il a eu sur les équipes nationales africaines, hein. Mais de toute façon, tout le monde l'attend avec impatience. Moi, j'ai eu des équipes nationales qui sont très ambitieuses. À l'instar de Nathanaël Tesfason, l'Érythréen a donné des sueurs froides aux cyclistes professionnels, grimpant sur la 2e marche du podium général. Qui sait, 2023 donnera peut-être le premier vainqueur africain. Réponse dans 10 jours. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.